Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose de retravailler la résolution d'équations contenant des fractions. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder les équations contenant des fractions. Mais avant de te lancer dans le visionnage de cette vidéo, assure-toi que tu es capable de reconnaître une équation, de résoudre une équation du type ax plus b égale c, par exemple 3x plus 7 égale 2, et de résoudre une équation du type ax plus b égale cx plus d. Par exemple, 4x plus 1 égale moins 7x plus 5. Si ce n'est pas le cas, je te conseille de regarder d'abord la vidéo intitulée Qu'est-ce qu'une équation? Je t'ai déposé le lien de cette vidéo dans le descriptif. Si c'est le cas, poursuis. L'objectif de cette vidéo est donc de s'approprier une troisième technique de résolution. Cette technique a pour objectif de résoudre plus facilement une équation contenant des fractions. Par exemple, nous souhaitons résoudre cette équation. Le principe de base est d'annuler les opérations que nous effectuons avec le nombre inconnu. Ici, le nombre inconnu, c'est x. Dans ce cas-ci, nous avons envie d'éliminer comme opération les fractions, qui représentent des divisions, parce que c'est embêtant de faire des opérations avec des fractions. Donc la barre de fraction représente une division. Dans cette équation, nous avons des demi qui représentent une division par 2 et nous avons des tiers qui représentent une division par 3. L'ennui, c'est que pour annuler les divisés par 2, nous devons faire fois 2 et pour annuler les divisés par 3, nous devons faire fois 3. Mais pour respecter l'égalité, nous sommes obligés et contraints de faire la même chose des deux côtés. Que faire? Eh bien, il suffit simplement de transformer toutes les fractions de telle sorte à les mettre sur le même dénominateur. Comme ça, on réalise la même division partout et il suffira d'annuler par la même division partout. Donc, nous avons des demi, nous avons des tiers. Quel est le plus petit nombre faisant partie de la table de 2 et de 3? Autrement dit, quel est le PPCM de 2 et de 3? C'est 6. Nous allons donc tout mettre sur 6. 3x demi en sixième, pour passer de demi au sixième, il suffit de faire fois 3. 3x fois 3, 9x. Pour passer de tiers à des sixièmes, il faut faire fois 2. 4 fois 2, 8. De nouveau des tiers, donc de nouveau fois 2, moins 2x. Et à nouveau des demi, donc à nouveau fois 3. 5 fois 3, 15. Comme tout est sur 6, ça veut dire que tout est divisé par 6. Et pour annuler toutes ces divisions par 6, il suffit de multiplier par 6 des deux côtés. Ainsi, il me reste 9x plus 8 égale moins 2x plus 15. Et nous nous retrouvons dans une équation de type 2. La résolution d'équation, c'est la deuxième. On va ramener les valeurs inconnues du côté gauche de l'égalité et on va ramener les valeurs connues du côté droit de l'égalité. Donc 9x, je le garde, plus 8, je l'annule en faisant moins 8. À droite, moins 2x, je l'annule en faisant plus 2x. Et le plus 15, je le garde du côté droit. Ensuite, 9x plus 2x, 11x. Moins 8 plus 15, 7. Et on annule le fois 11 en faisant diviser par 11, 7 onzièmes. Étant donné que ce n'est pas une division exacte, nous gardons la fraction. Donc, dans l'ensemble de solutions, nous pouvons mettre le nombre 7 onzièmes. Voyons voir si tu as compris. Voici une équation à résoudre. On prend une feuille de papier, un crayon, on appuie sur pause sur la vidéo, on se laisse le temps de résoudre cette équation et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. Alors, nous avons des tiers, des quarts et des demi. Quel est le PPCM de 3, 4 et 2? Quel est le plus petit nombre à la fois dans la table de 3, de 4 et de 2? C'est 12. Donc, on va tout transformer en douzième. 2 tiers à douzième, on doit faire fois 4, 5x fois 4, 20x. Pour passer des quarts à des douzièmes, on doit faire fois 3, donc 7 fois 3, 21. 2 tiers, on doit multiplier par 4, donc 2 fois 4, 8. Et enfin, des demi au douzième, il faut faire fois 6, 9x fois 6, 54x.
Comme tout est en douzième, ça veut dire qu'on divise partout par 12. Et pour annuler cette division par 12, il suffit de multiplier par 12. Et il nous reste 20x moins 21 égale 8 plus 54x. Dernière étape, rassembler les valeurs inconnues à gauche et les valeurs connues à droite, ce qui devient 20x moins 54x plus 21 et plus 8 à droite. On additionne, il nous reste moins 34x égale 29 et on annule le fois moins 34 en faisant diviser par 34. On n'oublie pas de moins en dénominateur, donc je l'ai monté au numérateur, moins 29 34e. Donc dans l'ensemble de solutions, nous pouvons mettre le nombre moins 29 34e. Pas oublier qu'à chaque étape de la résolution de l'équation, il faut aligner les égales. C'est la manière de structurer un raisonnement. Alors, j'aimerais poursuivre encore parce qu'il y a des équations avec des fractions un peu différentes, donc ça vaut le coup de les aborder. Alors, nous avons 3x moins 2 quarts plus x sixième égale 1 demi plus 2x moins 5 tiers. La petite nuance, c'est que nous avons au numérateur des différences. Mais c'est la seule petite nuance. Nous avons des quarts, des sixièmes et des demi et des tiers. Quel est leur dénominateur commun? 12. On va tout transformer en douzième. Pour passer de quart en douzième, on fait fois 3. Donc 3x moins 2 fois 3, il s'agit de multiplier une différence par un nombre. On est dans une distributivité simple. 9x moins 6. Le x, on le multiplie par 2 puisqu'on passe de sixième à des douzièmes. On obtient 2x. 1 demi en douzième fois 6, 6 douzièmes. Et enfin, pour passer de tiers à des douzièmes, il faut faire fois 4. De nouveau, une distributivité simple puisque nous avons une différence, ce qui va donner 8x moins 20. Maintenant que tout est en douzième, tout est divisé par 12. J'annule tout c'est divisé par 12 en faisant fois 12. Il me reste 9x moins 6 plus 2x égale 6 plus 8x moins 20. Pour éviter les erreurs de calcul, je vous conseille de d'abord réduire le membre de gauche et le membre de droite pour éviter une simple erreur de calcul mental parce qu'on va trop vite. Ainsi, 9x plus 2x, 11x, et à droite, 6 moins 20 moins 14. Ensuite, on rassemble les valeurs inconnues à gauche et les valeurs connues à droite. On obtient 11x moins 8x qui fait donc 3x et moins 14 plus 6 qui fait donc moins 8. Et enfin, on annule le fois 3 en faisant diviser par 3. On arrive à moins 8 tiers. Donc, dans l'ensemble de solutions, nous avons le nombre moins 8 tiers. Deuxième équation. C'est le même principe, hein. Nous avons des différences et des sommes au numérateur. Nous avons des tiers et des cinquièmes. Donc, on transforme tout en quinzièmes. Les cinquièmes, il faut multiplier le numérateur par 3. Et les tiers, il faut multiplier le numérateur par 5. Donc, 4x devient 12x. 1 moins 2x devient 5 moins 10x. 3x fois 3, 9x. Et 7 plus 4x fois 5, 35 plus 20x. Mais un point d'attention à avoir ici, pourquoi? Parce que nous avons tout mis en quinzième, donc nous divisons partout par 15. Nous pouvons annuler cette division par 15 en faisant fois 15, mais on remarque surtout, hyper important, qu'il y a des moins qui précèdent les fractions. Et ces moins, ça veut simplement dire que quand le numérateur va venir à la même position que les moins, nous nous retrouvons dans la règle des suppressions de parenthèses. Et qu'est-ce qui se passe quand nous avons un moins devant une parenthèse? Il faut changer le signe. Donc le moins devant la fraction 5 moins 10x 15e va changer les signes de 5 et de moins 10x. Et le moins qui se trouve devant la fraction 35 plus 20x 15e va changer le signe de 35 et plus 20x. Ça, c'est hyper important, c'est l'erreur classique, mais qui dit moins dit changement de signe. Cela devient donc 12x moins 5 plus 10x et 9x moins 35 moins 20x. Après, tout est pareil. On additionne les termes semblables. 12x plus 10x, 22x. Et à droite, 9x moins 20x, moins 11x. Ensuite, on rassemble les valeurs connues à droite et les valeurs inconnues à gauche.
On a 22x plus 11x à gauche et moins 35 plus 5 à droite, ce qui nous fait 33x est égal à moins 30 et donc x est égal à moins 30 33e. Attention que cette fois-ci, la fraction est simplifiable. Nous pouvons diviser le numérateur et le dénominateur par 3. Nous obtenons ainsi la fraction irréductible, moins 10 onzième. Donc dans l'ensemble de solutions, moins 10 onzième. Terminons cette petite vidéo avec un à toi de jouer. Nous avons deux équations à résoudre, une feuille de papier, un crayon. On appuie sur pause et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de rappuyer sur play. Alors, première équation, nous avons des sixièmes, des tiers et des demi. Donc, on transforme tout en sixième, ce qui va donner x sixième moins 2x moins 2 sixième égale 3x moins 6 sixième. On enlève les sixièmes. Attention que devant la fraction 2x moins 2 sixième, il y a un moins. Donc, qui dit moins dit changement de signe. Ça devient x moins 2x plus 2 est égal à 3x moins 6. On additionne les termes semblables. X moins 2x moins x. On rassemble les valeurs inconnues à gauche et les valeurs connues à droite. Moins x moins 3x égale moins 6 moins 2. On additionne, moins 4x égale moins 8. Et puis, il suffit d'annuler le fois moins 4 en divisant par moins 4, ce qui fait 2. Donc, dans l'ensemble de solutions, nous avons le nombre 2. Ok, concernant la deuxième équation, nous avons des quarts, des cinquièmes et des demi. Le dénominateur commun est donc 20. On transforme tout en vingtièmes. Les quarts sont multipliés par 5. Les cinquièmes sont multipliés par 4 et les demi par 10. Tout est divisé par 20, donc on annule tout c'est divisé par 20 en faisant fois 20, sans devoir se préoccuper du changement de signe, puisque toutes les fractions sont précédées du signe plus, ce qui devient 5x plus 4x moins 32 est égal à 10. 5x plus 4x, 9x. On annule le moins 32 en faisant plus 32, 10 plus 32, 42. Et enfin, on annule le fois 9 en divisant par 9, 42, 9. Ici, 42 neuvième est simplifiable. Ils sont tous les deux divisibles par 3, ce qui devient 14 tiers. Donc, dans l'ensemble de solutions, nous avons le nombre 14 tiers. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, dans le descriptif de cette vidéo, tu retrouveras le lien vers la vidéo Qu'est-ce qu'une équation et tu trouveras également le lien vers des exercices ainsi que leurs corrigés. Car souviens-toi, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.